À la une donc, la traque qui se poursuit pour tenter de retrouver un policier de 29 ans soupçonné du meurtre d'une femme. D'importants moyens de recherche ont été déployés à Paris, dans le 19e arrondissement. Thomas Herman, vous êtes sur place pour BFM TV. Alors, que sait-on exactement de ce qui s'est passé ? Eh bien, les policiers se sont rendus dans ce domicile du 19e arrondissement de Paris hier à 21h30. Quand ils sonnent à l'interphone puis frappent à la porte, personne ne répond. Alors bien sûr, ils vont défoncer cette porte pour pénétrer à l'intérieur de cet appartement. Et là, ils ne voient pas la présence de leurs collègues policiers qui sont venus précisément chercher pour avoir des nouvelles. Alors quand ils procèdent à des investigations à l'intérieur de cet appartement, ils découvrent en revanche le corps sans vie au niveau de la salle de bain de cet appartement de la femme de ce policier âgé de 29 ans. Sa femme, elle, avait 28 ans. Alors il y a une autopsie qui est prévue cet après-midi pour connaître l'origine de sa mort. En revanche, les premiers éléments que nous avons à notre disposition, c'est que sur son corps, il y a très peu de liaisons et qu'elle n'aurait pas été tuée par balle. Alors vous allez me demander pourquoi ces policiers sont venus hier soir à 21h30 dans cet appartement. Eh bien, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas vu leurs collègues qui devaient travailler précisément vendredi hier. Donc, c'est donc leur supérieur hiérarchique qui a demandé à quelques policiers de se rendre hier soir dans cet appartement et c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert cette scène de crime. Thomas, vous qui êtes sur place, pour l'heure, les recherches se concentrent autour justement de cet immeuble où cette femme a été retrouvée. Oui, c'est tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, puisque forcément on a ce policier âgé de 29 ans qui est en fuite et qui est activement recherché. Alors hier soir, il y avait un périmètre de sécurité autour de cette rue pour bloquer l'accès routier, mais également piéton. Ce matin, ce périmètre de sécurité s'est réduit uniquement devant l'entrée du bâtiment. Chaque habitant est filtré et c'est uniquement ceux qui ont une attestation de domicile qui peuvent pénétrer à l'intérieur de ce bâtiment. Ce que l'on peut dire également, c'est qu'hier soir, la police judiciaire s'est rendue sur place pour procéder à des investigations, il y a des relevés très précis, c'est pour ça qu'on dispose en notre connaissance des différentes liaisons que dispose la jeune femme qui a été tuée. Ce policier, lui, est le principal suspect selon une source proche de l'enquête. Il est activement recherché. Le problème, c'est dans quel périmètre se trouve-t-il ? Pour le moment, nous n'avons pas d'éléments à notre disposition. Ce que l'on peut vous dire, c'est une légère description physique. Il a le crâne légèrement dégarni, il est barbu, il est également âgé de 28 ans. On sait également qu'il a utilisé un moyen de transport. En dispose-t-il encore aujourd'hui, ce matin? On ne le sait pas, mais il avait, en prenant la fuite, en tout cas, un véhicule de couleur blanc, et c'est un modèle Peugeot 208. Thomas Herman avec Jérémy Assal, avec qui on suit évidemment le déroulé de ces recherches. Avec nous, Dominique Rizet, votre consultant police-justice. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec nous également, Denis Jacob. Bonjour, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Cet homme est donc recherché, j'imagine que vous l'appelez en tant que policier, à se rendre le plus vite possible. Bien évidemment, effectivement, suite à ce drame, on ne peut qu'appeler notre collègue à se rendre dans le commissariat le plus proche d'où il se trouve et puis d'expliquer ce qui s'est passé. Alors, je vois beaucoup de choses circuler depuis ce matin et les éléments d'information en ma possession invitent à la plus grande prudence et à attendre l'enquête, le déroulé de l'enquête judiciaire. Alors, on nous dit que c'est potentiellement un féminicide, que ce collègue pourrait être déjà connu pour des violences conjugales. Je viens de lire une dépêche AFP qui indique qu'en plus il aurait eu un stage de sensibilisation à ces violences conjugales. Donc, si tout cela est avéré, la question à se poser, c'est pourquoi aucune mesure conservatoire n'a été prise pour mettre en sécurité sa conjointe qui malheureusement est décédée. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Est-ce que vous avez des informations un peu plus précises sur cet individu? Vous faisiez référence à tout ce qui peut circuler. Est-ce que vous avez des informations vérifiées? Non, pour le moment, j'ai effectivement des informations comme tout ce qui peut être diffusé aujourd'hui, mais rien de confirmé. Donc c'est pour ça que j'appelle une fois de plus à la plus grande prudence. Les seules informations qui sont confirmées, c'est ce que votre journaliste vient de rappeler. C'est que notre collègue ne s'est pas présenté à sa prise de service. Et quand un fonctionnaire de police ne se présente pas à sa prise de service et compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons encore dans la police nationale avec une vague de suicides sans précédent depuis le 1er janvier, eh bien on diligente un véhicule sur place au domicile pour vérifier s'il est chez lui. Et donc, c'est en pénétrant dans l'appartement, puisqu'ils ont forcé la porte d'entrée, puisqu'il n'y avait
il n'y avait pas de réponse de mon collègue, eh bien ils ont là découvert le corps sans vie de sa concubine, de sa conjointe, et c'est de là que il y a un périmètre de sécurité qui a été mis en place et un avis de recherche est mis à son encontre. Merci beaucoup Denis Jacob d'avoir été avec nous pour ces dernières informations.